Gloire à Jésus-Christ. Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi maintenant. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie dans le nom de Jésus. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions prendre le pain que nous avons au quotidien. Au menu ce jour, j'allais dire. Que Dieu nous donne de comprendre sa parole. Que Dieu nous donne de garder sa parole et de la pratiquer dans notre marche quotidienne avec lui. Et que cela nous amène à la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous voulons poursuivre notre série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement. Je parlais la dernière fois de comment gérer son revenu, n'est-ce pas? Je disais comme ça que dans ton revenu que tu as, il fallait d'abord, première rubrique, Dieu, dîme, offrande et tout ce qu'il y a comme contribution à l'église, n'est-ce pas? Il faut participer avec l'argent que Dieu te donne au développement de l'église que tu fréquentes. Ensuite, il y avait donc les besoins. Et après les besoins, il y a l'épargne. Et après l'épargne, il y avait les envies. Et je disais tantôt que pour les envies, il fallait, pour quelqu'un qui veut vraiment être riche, il fallait qu'il s'épargne de beaucoup d'envies, qui se dispense un peu de ces envies-là. Ça lui permet quand même de pouvoir réaliser son rêve de l'enrichissement. Amen. Et pour l'épargne, j'avais promis parler de l'épargne dans la future vidéo et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'épargne? L'épargne, c'est, comment je vais dire ça? C'est le fait de mettre en réserve une somme d'argent qu'on ne dépense pas. C'est-à-dire dans ton revenu là, dans ton salaire, tu prends un certain montant que tu mets en réserve, que tu mets de côté, l'argent que tu ne dépenses pas. Amen. Mais ça sert à quoi concrètement? L'épargne va te permettre de financer un projet. Un projet, ça peut être un projet meuble, mobilier, j'allais dire, ou un projet immeuble. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que acheter une voiture, une télé, des fauteuils, acheter une maison, un terrain, n'est-ce pas? Mais aussi, l'épargne peut te permettre à investir dans un business quelconque. Un business qui va te permettre de trouver une source de revenus. Le business peut être soit dans le milieu du transport, donc acheter une voiture pour en faire un moyen de transport, n'est-ce pas? Un taxi, c'est pas un moyen, baka, voilà. Ou bien alors acheter un terrain, construire des maisons de location dessus ou des magasins pour que ça puisse te rapporter de l'argent derrière, n'est-ce pas? Donc l'épargne te permet vraiment d'investir, n'est-ce pas, dans un projet. Non, c'est ça, de financer un projet qui te tient à cœur, n'est-ce pas? Mais également, l'épargne va te permettre de faire face à l'imprévu. Oui, à l'imprévu, c'est-à-dire, tu peux perdre ton emploi. Voilà, ça, tu ne l'avais pas prévu, mais tu peux perdre ton emploi. Alors, cette réserve d'argent que tu avais mise à côté là, va te permettre de survivre en attendant que tu puisses obtenir un autre emploi ou bien alors en attendant de pouvoir véritablement toucher tes droits. Parce qu'un enfant de Dieu, même quand il est licencié, quand il perd son emploi, on doit lui payer des droits. Mais avant que les droits n'arrivent, il faut que tu vives, donc il faut pouvoir survivre. Et l'épargne va te permettre de faire ça. Ça a été un imprévu. Peut-être tu avais épargné pour pouvoir acheter un taxi, pour pouvoir acheter un terrain ou bien une maison, et puis tu perds ton emploi, tu as été licencié. Qu'est-ce que tu fais? Cette épargne peut te permettre de parer véritablement à l'imprévu qui est là. Et puis bon, il y a la mort. Il y a la mort, on peut perdre un parent cher, ton papa, ta maman, ou vraiment c'est toi qui es vraiment en première ligne des dépenses. Alors cette épargne que tu avais mise de côté, peut-être c'était pour réaliser un projet, mais tu vas voir que ça va t'aider à faire face véritablement à l'imprévu qui consiste la perte de vie d'un être cher de ton papa ou bien de ta maman. Amen. Donc voici un peu l'épargne.
C'est pourquoi il est commandé, sinon il est recommandé, il est demandé à tous ceux qui ont des revenus de penser à épargner, n'est-ce pas? L'épargne peut aussi être une épargne pour les études des enfants, ça peut être une épargne pour les voyages. En tout cas, c'est mettre, c'est-à-dire de l'argent en réserve pour pouvoir faire face à d'éventuels projets financiers, des investissements, des voyages, ou je ne sais pas moi, acheter un bien, ou bien l'école des enfants, etc. Ça, on appelle l'épargne. Amen. Donc, l'épargne va t'aider véritablement à réaliser certains projets. C'est pourquoi il faut épargner. Amen. Il faut épargner. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas quelqu'un qui va te donner l'argent. Même les banquiers qui font vraiment des prêts là, ils regardent ton avoir, combien tu as, et comment ton compte fonctionne. Et ils vont te poser beaucoup de, c'est-à-dire beaucoup de conditions. À la limite, même, ils vont te demander un aval, etc. Tout ça là. Donc, l'épargne que tu vas faire là va te permettre d'abord de commencer une activité génératrice de revenus, n'est-ce pas? Donc, entreprendre, ça va t'aider à avoir un peu d'argent et continuer à épargner jusqu'à agrandir ton business ou bien à investir dans d'autres business. Voilà comment tu dois faire. C'est vrai, le salaire que tu gagnes actuellement là te permet de vivre, de survivre, j'allais dire, mais ne te permettra pas d'être riche. Ça te permettra de faire face à tes charges actuelles, n'est-ce pas? Mais l'heure, plus tard, ça dit, si vraiment tu veux être riche, alors il faut apprendre à épargner. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais la Bible dit, dans le livre de Proverbes 11, verset 24, notamment la deuxième partie, que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. C'est un contraste avec ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Mais il faut lire en fait tout le verset. Tu vas voir. On dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc en réalité, celui qui a la main sur le cœur, qui aide, il a les moyens, il aide les gens. Quand quelqu'un a une difficulté qui peut l'aider, il l'aide. Quand quelqu'un a un problème, il vient à son secours, il vient pour lui donner des conseils, il vient prier pour lui. C'est quelqu'un qui aime l'homme, comme on le dit chez nous. Celui-là, la Bible dit qu'il s'enrichit. Il s'enrichit de ses relations, il s'enrichit de ses actes qu'il pose. Et c'est là la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 6 à 10, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Alléluia. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est que celui qui épargne à l'excès, c'est quelqu'un qui a les moyens, mais qui n'est pas prêt pour aider, qui n'est pas prêt pour soutenir, il n'est pas prêt pour apporter une aide à quelqu'un qui est dans le besoin. Voilà. Ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens, il a les moyens, mais il ne le fait pas. Parce qu'il se dit qu'en le faisant là, il gaspille son argent en réalité. Est-ce que vous voyez un peu? L'argent, j'ai mis ça là pour faire ça. L'argent, j'ai mis là, ça. Donc, il n'aide personne. Le jour, il va avoir des problèmes là. Il va se retrouver seul. C'est comme s'il était pauvre. Or, celui qui a eu la main sur le cœur et qui a aidé à gauche, à droite, le jour, il a des problèmes. C'est tous ceux qui l'ont aidé là, qui lui sont redevables, qui vont venir l'aider. Alors, il sera riche de ce qu'il a sémé dans la vie des autres. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui épargne pour un objectif précis. Oui, parce qu'il ne faut pas épargner pour épargner. On épargne pour un objectif précis. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est là, on ne prend pas crédit comme ça aussi. On prend crédit pour quelque chose, pour atteindre un objectif, pour un projet. C'est comme ça on épargne aussi. On n'épargne pas comme ça au hasard. On n'épargne pas pour épargner. On épargne pour réaliser quelque chose. On épargne pour acheter quelque chose. On épargne pour investir dans quelque chose. Voilà. Donc, il faut épargner. Alléluia. J'espère avoir été beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Mais avant de clore vraiment cette vidéo, ce que je vais dire, parce que je compte peut-être m'arrêter là, tu vas dire, bon, j'ai épargné, mais j'ai investi dans quoi? Je ne suis pas un professionnel de ça. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Je ne peux pas t'orienter. Non, il faut investir dans tel business, il faut investir dans tel business. Ce que je sais, c'est qu'avec l'épargne et avec le soutien de la banque, alors tu pourras réaliser des projets qui vont te rendre riche.
Et comme tu es enfant de Dieu, que tu pries, que tu es dedans, alors le Seigneur t'aidera à aller. Mais avec le Seigneur, on va doucement. On use de patience. On ne se précipite pas. On va un peu, un peu. Avec Dieu, ce n'est pas devenir riche du tac au tac. Ça y est, je commence aujourd'hui, puis j'ai des millions. Non. Tu vas commencer par les 1000. Après, ça va faire les 10 000. Après, ça va faire les 100 000. Après, tu vas commencer à toucher les millions. Et tu vas commencer à toucher les dizaines de millions, etc., etc. La richesse, selon Dieu, ne se construit pas aussitôt. Elle se construit dans le long terme. C'est ce que je vais te dire. Maintenant, pour pouvoir vraiment réussir, comment entreprendre, comment gérer son business, etc., il y a des spécialistes. Voilà pourquoi il faut te former aussi. Il faut se former, n'est-ce pas? Ne reste pas là. Il faut te former. Je crois qu'il y a les écoles pour ça. Il y a des gens qui sont là, qui forment les gens dessus. Il faut payer. La formation s'achète. Donc, tu peux également, parce que tu as un projet d'entrepreneuriat, de fonder une entreprise, de faire une activité génératrice de revenus, alors tu peux aussi épargner pour avoir les moyens pour ta formation. Il faut se former. Ne reste pas là les bras croisés. Tu ne peux pas rentrer dans un milieu, dans un business sans avoir une idée du business. Il faut aller te former par rapport à ce business, comment tu dois te comporter, comment tu dois agir, comment tu dois faire. Il faut avoir les connaissances d'abord. Quand tu as les connaissances, alors tu pries et Dieu qui donne la sagesse aux sages et comme on appelle la science aux intelligents, Dieu t'aidera à partir des connaissances que tu as acquises dans tes formations à pouvoir monter un business qui sera prospère et tu vas devenir riche. Voilà. Donc moi, je te dis simplement comment tu dois faire pour être riche. Il faut épargner et l'épargne va te permettre d'investir dans un projet qui va t'aider à être riche. Voilà ce que je t'ai dit. Maintenant, quel est le projet dans lequel tu vas investir? Ça, ce n'est plus à mon niveau. Il y a des personnes que Dieu a donné la capacité à instruire les gens là-dessus. Voilà ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement. J'espère avoir apporté véritablement une pierre à l'édifice et que ce que j'ai dit par la grâce de Dieu t'aide véritablement à prendre ta vie en charge et à réussir, à prospérer et à être riche. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir accompagné. Que la gloire revienne à notre Seigneur et que la bénédiction soit pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.